Il faut toujours un titre qui parle plus. Après le 7 octobre, chasser le naturel, il revient au galop. Alors on va essayer de comprendre en deux parties. Une partie théorique, c'est la feuille que vous avez, ça a l'air d'être très scolaire comme ça, avec un tableau, etc. Et après, on va traduire ça par des exemples. Mais je pense que le fait qu'on va se casser un tout petit peu la tête sur quelque chose qu'on connaît, mais qu'on va voir d'un autre angle, ça va nous permettre, quand on va donner énormément d'exemples concrets, très très concrets, de comprendre l'essence et d'essayer modestement, avec ce que nous ont apporté nos sages, de comprendre peut-être où est-ce qu'on s'est trompé avant, peut-être comment on essaie de réparer aujourd'hui, et peut-être comment demain on peut être positif. Alors d'abord, on est positif, d'abord ça va aller. La situation qu'on est aujourd'hui, elle n'est pas comme avant. On n'est pas là pour, même si on est pendant les 9 jours. Le Rav Cherki, une fois, il a dit une phrase tellement simple et tellement profonde. Il a dit pourquoi c'est écrit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, Mishenichnas Av Mamitim Besimcha. Pourquoi on a besoin de dire au mois de Adar, il faut être joyeux, on va comprendre tout seul. Et pourquoi on a besoin de dire au mois de Av qu'on soit triste. Alors il dit qu'au mois de Hadar, on pourrait être un peu triste parce que même si, Baruch Hashem, le peuple a été sauvé, la pauvre Esther reste dans le palais du roi et qu'on n'est pas très content. Ça, c'est la raison pour laquelle on doit rajouter de la joie. Et pourquoi au mois de Av, on doit quand même dire qu'on doit être triste? Parce que nos Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a passé sa colère sur des pierres, aussi sur une partie du Ham Israël, mais l'Ham Israël, il est resté. Les pierres ont été détruites, le temple a été détruit, Jérusalem a été détruit, mais le peuple il est resté. On pourrait quand même se dire, bon finalement on s'en est sorti, donc on regarde quand même le bon côté des choses. Alors, tous les matins on dit dans la Tfila, Baal Milchamot, Matzmiach Yeshuot. Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui est responsable des guerres, il génère des Yeshuot, des délivrances, à travers les guerres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que manifestement la guerre nous aide à sortir d'une délivrance. Mais là, il faut faire une remarque énorme. Je ne veux pas, chas shalom, que vous me compreniez mal, mais il y a une tendance dans l'âme Israël que quand quelqu'un lui arrive un malheur, il dit c'est formidable. Baruch Hashem. Non, c'est pas formidable. C'est pas formidable. Manifestement, on aurait pu comprendre d'une autre manière. Si on n'a pas compris de la manière douce, on a compris par une manière pas très agréable. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Maintenant, de là, Akadosh Baruch Hu va quand même sortir une délivrance. Mais nous ne sommes pas des masochistes, nous ne cherchons pas la souffrance. Okay, et même quand on raconte tout le temps l'histoire de Rabbi Akiva et son maître, Nahum Ish Gamzo, quand il dit Gamzu Letova, il ne dit pas que c'est bien. Il dit de là va sortir quelque chose de bien. Le Rav Ziyuda a eu un chidouche de grammaire. On dit Et Sarah il est Yaakov, Mimena Ivashea. C'est un moment de détresse pour l'âme Israël. Mimena, de là, on va s'en sortir. Alors le même, il peut être de deux manières. Vous vous rappelez vos cours de l'Ulpan, ou le même qui dit plus que, on est de là, on va sortir, ou le même, il dit de l'intérieur. Mitor. Mimena, de cette tsara, de cette galère, Dieu va nous sortir. Mais on peut lire autrement. Mimena, de la galère, on va s'en sortir. La même chose qui nous a apporté du mal, de là-bas, on va quand même sortir du bien. Vous connaissez tous le personnage de Charbona, de la Megillah. Zachor Letov. On ne comprend pas pourquoi Zachor Letov. Qu'est-ce qu'il a fait? Il apparaît deux fois dans la Megillah. La première fois, il est dans la petite gang des Shwaïch autour du roi. Bon, pas un grand rôle formidable. Il est dans les combinators, là, tous ceux qui sont en train d'essayer de combiner et d'essayer de chercher une place. Et la deuxième fois, il apparaît à la fin de la Megillah. Pourquoi? Il dit haram. Il y a une potence déjà. Pourquoi on construit une autre? Viens, on se sert de la potence qu'il y a déjà là pour le pendre.
Alors, je ne veux pas dire de quelle ville il est originaire peut-être, parce que je vais vexer des gens ici, mais bon, à part économiser de l'argent, vous avez remarqué, j'ai réussi à faire la blague sans dire le nom de la ville. Hein, vous avez remarqué, les gens se sont reconnus, quoi, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Là, on a chacun nos problèmes. Comme disent nos rabbinim, il faut prendre de l'exil les bonnes choses, les mauvaises choses, on les laisse là-bas. Et le mal devient le bien. Maintenant, regardez bien, Charbona, il écrit 2 fois, mais il écrit 2 fois pas de la même manière. La première fois, il écrit avec un Aleph au début, de la langue Khurban, destruction, et la deuxième fois, il écrit avec un He. Et là, nos sages nous disent, on peut le lire en 2 mots. Cherev bonnet. Le glaive, l'épée, de là, elle va construire. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le mois de Hadar, de façon bizarre, rétroactivement, Marbim Besimcha. Et que c'est la seule fête où quand on étudie la Mishnah sur la Megillah, on peut lire le 12, on peut lire le 14, on peut lire le 17, on peut lire le 18. Aujourd'hui, on ne fait pas ça dans la halakha, mais à l'époque, on pouvait lire pas que le 14, Hadar. Pourquoi? Parce que, en fait, rétroactivement, tout ce qui s'est passé était sujet, en fait, à la délivrance. Maintenant, est-ce qu'on va chercher les galères? Non. C'est pour ça qu'aussi, le matin, dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Shelo Asani Nisayon, qui n'a pas fait une épreuve, Shelo Asani Nisayon. On n'a pas besoin de chercher les galères pour essayer de voir si, en les affrontant, on va en sortir renforcés. Elles arrivent toutes seules. Ok, donc c'est une introduction importante parce que, hélas, il y a beaucoup de gens qui ont un peu fauté en disant, grâce au 7 octobre, regardez ce qui est arrivé, c'est magnifique. Non. Le 7 octobre, de là, on aurait pu le comprendre autrement. De là, on va voir comment on va se construire, comment on va sortir, comment on va apprendre. Alors, ok, c'est une première remarque qui est importante. Nisayon en hébreu, l'épreuve, c'est la même racine que Nes. Nes veut dire un miracle, mais veut dire aussi un drapeau ou la proue d'un bateau. Si je fais des erreurs de français, je vous promets que je ne le fais pas exprès. Déjà, avant de faire Malia à 18 ans, on était plus proche du bled, le lieu, que du bled, le livre. Alors après quelques ans en Israël, si je fais une faute, vous pouvez me réparer, je ne le fais pas exprès, c'est pas correct, il faut parler en français correctement. Ok, donc Nes veut dire une proue, la proue du bateau, ou c'est quoi un étendard? C'est que des fois, quand il arrive quelque chose, nous dit Teili, Nes liitnoses, cette proue-là, cet événement-là, il nous marque un chemin. Ok, il nous marque un chemin, mais ça ne veut pas dire qu'on a cherché ça. Alors je m'excuse que j'ai fait cette longue introduction. Il faut comprendre qu'on parle de Bedi Avad, mais Bedi Avad, on a appris énormément. La deuxième remarque, avant qu'on continue notre étude, qu'on commence notre étude, c'est que je ne suis pas mystique du tout, mais on ne peut pas faire passer à côté du fait que le 7 octobre, c'était Simchat Torah. Et on a du mal à attraper, mais pourquoi c'était et Simchat Torah et Shmini Atzeret qui en Israël est la même fête? Comment, en fait, Simchat Torah, est-ce que c'est un lien avec la Simcha? Est-ce que c'est un lien avec la Torah? Ou est-ce que c'est un lien peut-être que la Torah n'était pas Besimcha ou la Simcha n'était pas avec la Torah? On va essayer de voir ensemble, mais on ne peut pas se détacher de cette chose-là. Ok, alors on va commencer. Vous avez reçu une petite feuille. Alors ça a l'air très très scolaire, rassurez-vous, c'est pas compliqué. Alors ceux qui n'ont pas reçu de feuille, il y en a là, je ne sais plus où sont les feuilles là. Sinon, maximum, on fera des photocopies s'il y a besoin. Je pense qu'il y a des feuilles derrière. C'est pas long, mais ça vous permettra, à mon avis, de mieux suivre. Cet enseignement-là, c'est un enseignement du Rav Ashkenazi, avec beaucoup de remarques du Rav Zuckerman. Et regardez des fois comment des choses simples, quand on les regarde de façon avec un peu de hauteur, on arrive peut-être à attraper certaines choses qu'on va comprendre plus tard. Et notre but aujourd'hui, c'est de savoir quel naturel est revenu au galop après ce 7 octobre. Alors, on a un passouk dans Ishayahu qui parle de Zera Kodesh. On ne va pas rentrer dans tout le passouk, on ne va pas rentrer dans tout le contexte, mais l'expression Zera Kodesh est en français ce qu'on appelle une antinomie. Je l'ai noté, hein, je ne sais pas que je connaissais ce nom, mais voilà, il était écrit, donc je l'ai noté. Zera, ça veut dire la descendance,
c'est quelque chose de inné, de génétique, on va voir. Kodesh, c'est un degré. Sainteté, c'est un degré qu'on atteint et qu'on doit atteindre. Ok? Zera Kodesh. Et en fait, on va essayer de voir ensemble qu'on a à chaque fois deux pôles, et on va regarder que quand ces deux pôles en fait ne sont pas gérés correctement, on va voir qu'à la fin, manifestement, il y a quelque chose qui va mal se passer, en général dans l'histoire, et peut-être c'est aussi ce qui nous est arrivé, et c'est peut-être comme ça qu'on pourra comprendre. Alors on commence. On a d'un côté, alors chaque fois il faut regarder à droite et à gauche, on a d'un côté, donc Zera sur la droite, Kodesh sur la gauche, de l'autre côté on a Israël. Israël c'est le peuple, Israël c'est notre nom. On a d'un autre côté la Torah. On a d'un côté un peuple et on a d'un autre côté la Torah. Le peuple, est-ce que je choisis d'appartenir à ce peuple? Non. Est-ce que je choisis d'accomplir la Torah? Oui. Ok. On continue. On a d'un côté deux personnages qui nous accompagnent tout le temps. Le Hav, le père, les Havot, et le Rav sur la gauche. Notre père, on a choisi qui est notre père? Non. Un jour, mon fils, il m'a dit, comment je sais que je ne suis pas adopté? Je lui ai dit, j'aurais adopté un gosse, je t'aurais pris juste toi. On ne choisit pas qui on est, on ne choisit pas nos pères. Okay. C'est le côté Av. Maintenant, c'est intéressant parce que quand on lit les Pirkei Avot, qu'est-ce qu'en fait, ce que j'ai écrit, un père, c'est quelqu'un qui influence aussi de façon naturelle, de façon innée. On a quelque chose qui passe, qui traverse, et on a à côté le Rav, okay, un maître qui influence par l'enseignement. Il influence par le fait qu'il a des données qu'il va transmettre à son élève. On comprend la différence? Ce n'est pas la même chose. On a deux pôles. On a la sortie d'Égypte, où, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Le peuple s'est créé. Ok. Ah oh là là, heureusement que vous suivez, hein? Bravo. Alors on a Abraham d'un autre côté, qui est le premier gène du peuple d'Israël. De là, on connaît toute la Masechet Avot. C'est intéressant. Comment elle commence la Masechet Avot? Avec Moshe. Mais Moshe, après la première phrase, il passe à qui? À tous les maîtres de la Mishnah de Pirkei Avot qui vont nous enseigner. En français, d'ailleurs, c'est bien traduit. C'est écrit Maxime de... Il a fait. OK? Oh, boum. Donc, on a d'un côté le côté embryon génétique du peuple, et d'un côté, on a notre maître, Moshe. Qu'est-ce qu'il a reçu, Moshe? La Torah du Sinaï. Abraham pouvait recevoir la Torah? Pourquoi? Abraham avait à l'intérieur de lui-même déjà la génétique pour être sa nature pour recevoir la Torah, on va le voir, mais il ne pouvait pas recevoir la Torah parce qu'il n'était pas encore peuple. Donc en tant qu'individu, il ne pouvait pas recevoir la Torah. Maintenant, c'est intéressant. À chaque fois qu'on parle de Moshe d'une certaine manière, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment il est appelé Moshe? Moshe ben Am, traduisez-moi ça, fils du grand peuple. Ram, ça veut dire élevé. Am, ben Am, Ram. Tout ça, c'est pas de moi, hein. C'est pas moi qui a donc, ok, donc on a d'un côté ce lien-là. On a d'un côté, à droite, les valeurs morales, les valeurs naturelles. Ok? Comme on dit en français, Maaseh Avot Siman Labanim, on appelle ça Derech Eretz, je ne sais pas comment c'est bien traduit en français. Alors c'est traduit comme aujourd'hui dans le langage moderne, Derech Eretz, c'est dire pardon, slicha, etc. Vous connaissez tous ce qu'on dit en Israël. Les premiers mots que vous avez pris en hébreu, c'est slicha, toda, bevakasha. Les derniers mots que vos petits-enfants ont appris en Israël, c'est slicha, toda, bevakasha. Ok? C'est plus que derech eretz, c'est les valeurs naturelles, les valeurs d'être un type bien. Comme on dit en yiddish, quelqu'un qui est un mensch, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs, qui est bien éduqué. C'est plus que le côté politesse. Ok? C'est plus le côté des valeurs morales naturelles. Ok? Alors, justement, on a quelque chose de potentiel. Maintenant, après, est-ce qu'on le met en application? C'est autre chose. Donc, on a de côté
on a le limud Torah. On a d'un côté les choses qui sont acquis innées. D'ailleurs, c'est intéressant que dans Shulchan Aruch, quelque chose de très bizarre. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a certaines qualités que si on ne les voit pas chez quelqu'un, on doit vérifier s'il est juif ou pas. Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. On dit si quelqu'un il est cruel, si quelqu'un n'est pas Rachmanim, c'est pas généreux, c'est qui aide l'autre, miséricordieux, etc. S'il n'aide pas les autres, il faut vérifier. Il y a une histoire très célèbre que raconte le Rav Botchko sur son père, qui était dans un endroit en Suisse où il y avait 2 médecins, un juif et un non-juif. Et il y avait un habitant du village qui n'aimait pas du tout la yeshiva de Montreux, il était tout le temps antisémite. Et pourtant, un jour il était malade, il est parti voir le médecin juif. Il a dit, je ne comprends pas, toute votre vie vous avez été antisémite, pourquoi vous êtes parti voir le médecin juif, pas le médecin juif? Je lui dis, parce que je sais qu'à 2h du matin, il n'y a que le médecin juif qui m'aurait soigné. Il y a quelque chose aujourd'hui que, on connaît tous ça, on a tous des histoires de tous les côtés, il y a quelque chose que on est miséricordieux, des fois même trop. Ok? Des fois on se trompe dans la midat adin et la midat rachamim. Il y a des choses qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu d'être rachamim, il y a des choses qui appartiennent à nous de faire. Donc on a le limud Torah. D'un côté on a la vie, chaim, on pourrait traduire ça par le côté physiologique. Et d'un autre côté, on a Chochma. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est la même Gematria. Parce qu'en fait, c'est une autre. C'est l'expression, la Chochma. On a traduit le côté physiologique de la chose. OK? Alors, encore une fois, on va revenir. La sortie d'Égypte et le matin de Torah, Toda Rabba. On a d'un côté la sortie d'Égypte où on a été créé en tant que peuple, en tant que nation. On n'a rien reçu, Dieu nous a créés en tant que nation. Et d'un autre côté, on a le Matan Torah, où on a reçu la Torah. On va en reparler après. En fait, on a dévoilé notre nature à travers le don de la Torah. Et là, on a bien sûr, mon cher Rabbeinu, le Limud Torah de ce côté-là. OK? On a les deux pôles. On continue. On a le mot que je n'aime pas, l'expression que je ne supporte le moins, c'est quand on dit identité juive. Je n'ai jamais rien compris ce que ça veut dire identité juive. Qu'est-ce que ça veut dire une identité? Alors, c'est vrai que le Rav Ashkenazi se servait de ça parce que c'était dans les années 60-70. J'étais pas né pour une partie j'étais très jeune. On utilisait le mot identité. Mais on va s'en servir. Zéout. Peut-être Maout, ça serait mieux, l'essence. On a d'un côté, je traduirais ça par l'ADN, le côté identitaire. Et d'un côté, on a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle Ne'emanut Larachim, où on pourrait dire la fidélité aux valeurs. Être fidèle aux valeurs qu'on est. Vous allez me dire, mais c'est évident qu'on est fidèle à notre nature. Pas du tout. Notre nature nous dit de ne pas manger certaines choses. Pourtant, on le mange quand même. Oui, parce qu'on peut aller contre notre nature. Notre nature nous dit de ne pas fumer. Pourtant, est-ce qu'on peut fumer? Oui, on peut aller contre notre nature. C'est-à-dire le fait qu'on a quelque chose de physiologique ou même de spirituel qui nous définit, ça ne veut pas dire spécifiquement que cette chose-là, elle doit s'exprimer. Ok? On avance. Après, tout va on va espérer. Il y a quelque chose que je n'ai pas écrit. Je vais le mettre après. On a d'un côté ce qu'on appelle en hébreu la Ségoula, qui m'a été traduit par le Rav Moshe Peretz, le gène identitaire. Je trouve que c'est une très belle traduction. Gène, dans le côté gène génétique, hein, c'est pas une erreur. Identitaire, ça peut passer. Et on a d'un côté ce qu'on appelle la Gdusha, la sainteté. C'est pas écrit. Il y a, voilà, là, je vous ai fait c'est un bonus, là. Non. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit, mais j'ai encore beaucoup de choses que je n'ai pas écrites. En fait, à chaque fois, on peut rajouter encore beaucoup de choses, mais je ne veux pas trop vous embrouiller. Mais ce goût-là et Gdusha, je pense c'est important. Est-ce que chaque personne qui a cette capacité, cette sgoula, est-ce qu'elle exprime à travers la Gdusha? Est-ce qu'elle va l'exprimer? La réponse est bien sûr non. Maintenant, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un peut décider d'annihiler sa sgoula du fait qu'il est juif? Demain, il dit « je ne suis pas juif ». Il peut être juif.
il est plus juif. Monseigneur Lustiger. Ok, sur son judaïsme, il a mis une croix dessus. Soit. À la fin de sa vie, écoutez, il a demandé à ce qu'on dise Kaddish. Certains disent qu'il a voulu faire, comme on dit chez nous en yiddish, du tménik. Il a voulu faire juif et pas juif. Peut-être non. Peut-être qu'il a fait tchouva. J'en sais rien. Est-ce que demain, il fait tchouva, il abandonne, il peut compléter Minyan? Oui. Oui. C'est intéressant, c'est qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas décider d'être juif ou de ne pas être juif. Ça, ce n'est pas dans notre décision. Ok, l'année dernière, on avait parlé longtemps, cette définition du juif, qui est né d'une mère juive, ou qui s'est converti, parce que les âmes des convertis étaient déjà là, ou c'est une âme qui s'est perdue à travers le temps. C'est-à-dire qu'on a, la définition du juif n'a rien à voir avec le fait de pratiquer ou d'atteindre un niveau de sainteté particulier. On est d'accord? Oui. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant, c'est que une fois, une élève m'a fait remarquer quelque chose de tout simple et tout bête. Il existe en hébreu, il existe en français une expression en hébreu, on dit juif athée. Ça existe, oui? Athée. Par contre, il n'existe pas musulman athée ou chrétien athée. On dit athée d'origine musulmane, athée d'origine chrétienne. Pourquoi? Parce que pour être juif, pour être musulman, il faut accepter les 5 commandements. Pour être chrétien, il faut accepter ce qu'on appelle le credo, la foi de croire au Messie qui va revenir, et qu'il est parti, il va revenir bientôt. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui cherche un boulot, il paraît qu'il cherche quelqu'un pour accueillir le retour de Jésus. C'est un bon boulot à temps plein et ça ne risque pas de bouger. On attend, celui qui croit en lui, c'est bon, ça suffit. Donc, en fait, s'il ne croit pas, il n'appartient pas au christianisme, à l'islam. Chez nous, même si demain il peut dire « je ne suis pas, je ne veux pas », ça ne change rien. Alors, il y a certaines personnes qu'on excommunie quand ils se sortent de la collectivité, c'est quelque chose de très 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 rare, mais bien sûr, il peut toujours revenir. Okay? Donc, quand on parle maintenant de Sgoula, est-ce que chaque fois que j'ai quelque chose au fond de moi, je l'exprime? Non. La Gdusha, c'est justement sortir le potentiel qui peut rester tout le temps qu'en mode de graine qui n'a pas évolué, qui n'a pas avancé. On continue. Là, il y a une très belle expression du Rav Ashkenazi. D'un côté, on pourrait dire qu'on a le code génétique, la carte d'identité, ce qui nous définit personnellement. Et d'autre côté, il y a ce qu'on appelle la charte d'identité, c'est-à-dire le code qui exprime mon identité. Okay? Le fait que je suis citoyen, je suis homme, je dois boire, je dois manger, j'ai certains besoins, etc. Ça me définit et en fonction de ça, je dois me comporter d'une certaine manière. Je dois boire tant de litres d'eau par jour, je dois manger tant de calories par jour. Mes actes doivent aller selon ma définition génétique. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir quelle est ma carte d'identité pour définir ma charte d'identité. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Il y a peut-être une question qui n'est pas claire. Alors tout de suite. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis l'un en face de l'autre? Maintenant, on va expliquer. Quel est le problème qu'on a aujourd'hui? C'est le passage entre la colonne de droite et la colonne de gauche. Yaakov n'existe plus? Alors, je pourrais faire ce tableau encore pendant 1 heure, mais tout ce que j'ai expliqué maintenant, ça va nous permettre de comprendre ce que je vais dire. C'est pour ça que je dis qu'il y a une partie théorique, qui est un peu plus pesante, mais pour comprendre. Nos Chachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Quand on parle d'héritage, il y a 2 noms en hébreu. Il y a Nachala et Yerusha. Ce n'est pas à chaque fois le père Manchil, il n'y a pas 2 expressions en français. Il fait passer l'héritage et l'enfant, d'un côté, hérite. Maintenant, pourquoi c'est important qu'on explique qu'il y a 2 parties? Parce que pas à chaque fois que l'on passe un héritage, l'enfant l'attrape complètement. Ok.
À chaque fois, il peut recevoir quelque chose, il n'est pas obligé d'exprimer l'héritage de son père. Ok? C'est intéressant parce que justement, il y a des yunim dans l'halakha. Est-ce que quelqu'un qui reçoit, est-ce qu'un héritage il est reçu automatiquement? C'est un bien qu'il reçoit automatiquement? Ou est-ce qu'il y a un acte particulier qu'il doit faire? Ok? C'est ce que j'ai mis en dessous. Ok? Héritage tel qu'il se reçoit, et pas toutes les nachalot se reçoivent en héritage. Et de l'autre côté, on a ce que le Rav transmet. Quand le Rav transmet un enseignement, est-ce que c'est sûr que l'élève le reçoit? Non. Non. Ce n'est pas du tout évident que l'élève reçoit. J'oserais dire, ok, que depuis 150 ans, beaucoup de problèmes dans le Ham Israël, ils viennent qu'on a essayé de détacher les deux colonnes. De détacher le côté héritage, père, enseignement génétique, les choses naturelles, et la colonne de l'enseignement de la Torah. Et tout à l'heure, quand on va donner des exemples concrets avec des personnes, vous allez voir comment les choses vont être claires, mais on pourrait donner peut-être, on va continuer juste, finir ça, et après on va passer, le problème, comment finit la névoie? Regardez comment ce problème est accouti, comment finit la névoie, le Sefer Melachim, comment il finit? Il finit par deux versets. Zechu Torat Moshe Avdi, rappelez-vous de la Torah de mon serviteur Moshe. Rappelez-vous qu'on a cet enseignement, la colonne de gauche. Et là, Eliyahu Hanavi, quand il arrive, c'est quoi le rôle d'Eliyahu Hanavi quand il arrive? C'est quoi le rôle d'Eliyahu Hanavi? Il doit construire le Beth Amikdash, il rassemble les exilés, il ramène la Shrina. Ine Anochi Sholeach Lachem. Et c'est écrit Elia, en vérité c'est écrit Elia, mais si on l'appelle Eliyahu, il ne va pas se vexer, Eliyahu Hanavi. C'est quoi le rôle d'Eliyahu Hanavi? Ve'eshiv. On traduit en français, il ramène le cœur des pères aux fils et des fils aux pères. Mais c'est pas dingue. C'est ça le rôle d'Eliyahu Hanavi? Je vous pose la question, c'est ça le rôle d'Eliyahu Hanavi? Où est le Beth Amikdash? De quel Beth Amikdash vous me parlez? Le dernier passouk de la prophétie, il vient expliquer ce problème de génération de passation. Tout ce que je vous ai raconté maintenant de façon théorique, c'est là d'être un cours de mathématiques en hébreu, mais le problème que vient régler Eliyahu Hanavi, c'est ce problème-là, entre Zera et Kodesh, entre la chose qui est innée, qui est naturelle, qui est génétique, qui ne bouge pas, qu'on ne choisit pas, cette zgoula, cette capacité normale, et son application dans la réalité. Si vous regardez, c'est tout ce qu'on a vécu depuis 150 ans. Jusqu'à 150 ans, le peuple d'Israël, ce que mon père faisait, je faisais, ce que mon grand-père faisait, je faisais, et on passait de génération en génération. Et on avait ce côté familial, ce côté, comme on dit en hébreu, bet abba, ce qu'on a reçu de la maison ancestrale, la maison paternelle, maternelle, et ça nous paraissait évident qu'on passait à la génération extérieure. Il y avait quelque chose de naturel. Depuis 150 ans, on a décidé, dans le peuple d'Israël, que ça ne marcherait pas automatiquement. Qu'est-ce que ça nous a fait comme problème? Ça a commencé en Europe, avec ce qu'on a appelé l'émancipation, où il y a une partie du peuple d'Israël qui a décidé de s'éloigner, avec l'émancipation ou avec la réforme. Et puis c'est arrivé dans les pays arabes, avec l'alliance, avec les influences. Et d'un coup, ce problème-là est devenu le problème. Comment on fait passer d'un côté à un autre? Comment les choses qui sont
qu'est-ce qu'on a lu? Les valeurs morales, l'identité, le génétique, cet héritage-là, comment il traverse l'autre? Comment il passe chez l'autre? Et c'est un problème, parce qu'on n'arrive pas à le résoudre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de langage d'une génération particulièrement? Alors, il y a... Alors, il est sûr et certain que ce que vous dites, c'est exactement ce que dit le Rav Kook dans son fameux livre, qui nous explique en fait pourquoi cette génération, même si elle s'est éloignée de la Torah, elle est grande. Alors, les gens lui disent, mais quoi elle est grande? Vous ne voyez pas que c'est tous des fauteurs, c'est tous des impies? Il dit, pourquoi en fait ils ont abandonné la Torah? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont abandonné la Torah? Il y a bien une raison. Moi, je pense que on peut encore parler, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'une génération du 21e siècle. Je pense qu'on est tous du 20e siècle, plus ou moins. Le Rav Kook qui dit avant, quand on posait une question, on avait une réponse, on n'avait pas de réponse, ça ne nous changeait pas. Aujourd'hui, on veut comprendre ce qu'a vécu le monde, surtout le monde occidental et plus tard les pays arabes à travers le monde occidental, c'est que la génération est devenue plus intelligente, plus développée. On a commencé à poser des questions. Et quand on posait des questions au maître, au rabbin, qu'est-ce qu'il nous disait? Reste tranquille. Reste tranquille. Et le Rav Kook qui dit il y a deux choses. Un, on a vu des gens pas se comporter moralement. Et quand on voit quelqu'un qui représente la Torah pas se comporter moralement, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois la Torah où elle amène? Ça c'est un. Deuxièmement, quand ils ont posé des questions, on ne leur a pas donné des réponses. Ils ne pouvaient pas traduire les choses clairement, parce que pour eux, de façon simple, ils ne voyaient pas que ça leur appartenait. Ils ont posé des questions simples. Ils ont dit pourquoi. Alors je sais ce que vous allez me dire. En Afrique du Nord, tout le monde était pratiquement, tout le monde était... On connaît l'histoire. Combien de gens avaient des livres de Torah dans leur maison? Il y avait un Chumash, un livre, deux livres. Qui avait un chasse de Gemara à la maison? Le Rav Naori Zatzal, une histoire célèbre, quand il est arrivé à Beaune, le Rav le Roche de la Kehila lui a offert un chasse. C'était le seul qui avait un chasse à la maison. Et une fois, il n'a pas fixé une halakha en fonction de ce que le président de la communauté voulait, il lui a repris le chasse. Mais ça nous fait rigoler aujourd'hui. Il n'y a pas de chasse. Il y avait des rabbanim qui étaient des géants, que ce soit en Europe ou en Afrique du Nord ou dans tous les pays. Et le peuple était Baruch Hashem, il faisait ce qu'il faisait. Il comprenait ce qu'il comprenait. Maintenant, quand la génération elle a évolué, on lui a donné des réponses. Non. Pourquoi? Comme ça. On a dit pourquoi faire Shabbat? Comme ça. Pourquoi il faut faire ça? Comme ça. On n'a pas changé le problème. Quand Eliyahu Hanavi, on nous dit que son rôle, il commence par qui? Il commence par les pères ou par les fils? Par les pères. D'abord, il va voir les pères et leur dire, bon, vous avez peut-être loupé quelque chose dans l'éducation. Après, il va voir les fils, il dit, bon, ouvrez un peu plus grand les oreilles. Oui, il y a une question, excusez-moi. Il y avait une question là? Oui. Je veux dire que les rabbinim disaient Shema Israël, ils traduisaient écoute Israël, alors que Zeblo Takshiv est là Mashmaout. Comme vous dites, chercher le sens qu'il y a derrière. D'accord. On n'a pas essayé de comprendre. Enfin, moi, je ne veux pas, chas v'shalom, dire du mal sur la génération de gens qui nous ont enseigné, mais on ne peut pas dire qu'on a eu quelque chose qui nous a poussé à avancer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas évolué à temps. Donc en fait, quand on parle de ce passage-là, on parle exactement de ça. Le rôle d'Eliyahu n'est pas d'enseigner la Torah, qui a déjà été donnée, mais en fait, elle est de relier les pères et les fils. Et maintenant, regardez ce que dit le Maharal, c'est intéressant. Il nous dit que quand Yaakov il pose la question à ses enfants, il pose le fameux verset qui nous dit Yesh lachem, quand Yosef pose à ses frères la question, Yesh lachem av o ach. Est-ce que vous avez un père ou un frère?
Et il lui répond, Deshtanu Avzaken, on a un père âgé, une génération, une tradition, un héritage. Veshlanu Ben Zekuni, un petit Benjamin. Ve Achiv Met, et son frère, il n'existe plus. Il ne savait pas que Yosef était là. Et en fait, que nous dit le Maharal, qu'est-ce qui manquait? Il manquait le rôle du frère. Qu'est-ce qu'il fait le frère? Il fait ce rôle de lien entre les générations. Le frère, ça peut être un maître, ça peut être un enseignant, ça peut être un accompagnateur. Il manque la personne qui relie. On a une génération extraordinaire, on a la colonne de droite, on a l'héritage, on a ce patrimoine, on a cette carte d'identité. Mais d'un autre côté, pour le transcrire en Gdusha, en acte, en Torah, à travers le Rav, il nous manquait ça. Il nous manquait ce lien. Et c'est pour ça que le Maharal, il dit une très belle phrase, je l'ai même écrit en français. Av, le père, est celui qui récapitule et synthétise l'identité d'Israël et la transmet au Banim. Et c'est quoi le fils? C'est celui qui est fidèle au programme du Av. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal en fait? Il dit le moment où on a réussi à prendre cet héritage-là et à le faire passer à l'autre génération, alors on peut dire qu'on est vraiment un père. Et qui c'est un vrai fils? C'est quelqu'un qui sait justement rattraper ce qu'il a entendu de ses maîtres pour le ramener. Si on regarde ces 150 dernières années, comme on a dit, on a eu la fin du XIXe siècle, où là, on a eu deux mouvements parallèles qui ont fait la même chose alors que chacun avait des rôles différents. On avait ceux qui ont dit, il n'y a plus de peuple d'Israël. Juif, c'est une tradition, c'est une culture, c'est ce qu'ont fait les réformistes. Ils ont d'ailleurs même enlevé toute appartenance à la terre d'Israël dans leurs prières. Et ils ont dit, on est une culture. Et on a eu, d'un autre côté, un mouvement de rabbins. Alors, j'aimerais, pour pas que vous pensiez que les choses sont juste dans la théorie, je vais vous citer plusieurs des choses que je dis, ils l'ont dit de leur voix, hein, donc c'est pas un secret. Le grand rabbin de Paris, Isidore Lazare, il va dire en 1852, « Le peuple juif est mort. Cette forme d'existence, d'appartenance à une nation a disparu pour nous aujourd'hui. Mais l'esprit du judaïsme, lui, vivra à jamais. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la colonne de droite. Les traditions, le père, le peuple. Il a dit on est que le côté gauche. Le grand rabbin d'Angleterre, il y a les premiers embryons du sionisme. Dr Hermann Adler va dire il préviendra du danger de l'illusion de créer de nouveau un État juif et de recréer la nation juive. C'est un problème. Parce qu'à l'époque, il faut placer ça dans le contexte. Si on remet dans l'époque historique, l'importance pour les Juifs, c'était d'être intégrés dans un pays. Ils n'avaient pas nulle part où aller. À peine s'ils commençaient à avoir la citoyenneté française, tout ça. On est d'accord? Mais On est d'accord. Ce que vous dites, c'est que on a décidé que le judaïsme, c'est plus la colonne de droite, le peuple, l'héritage, mais c'est une tradition extérieure et c'est très intéressant. Comment s'appellent les Juifs de France? Français de confession? Mosaïque. Mosaïque. On est mosaïque. Vous vous rappelez comment Moshe on l'appelle? Moshe ben Amram. On se rappelle toujours qu'il est ben Amram. Même si c'est Moshe Rabbeinu le grand, le plus grand des prophètes, qu'on n'a aucune comparaison, nous dit le Rambam, entre les autres prophètes, il reste le fils du grand peuple. Ok? Enfin, le rabbin de France, Zadok Khan, qui a d'ailleurs beaucoup aidé Herzl, il va dire en 1889, c'est le centenaire de la Révolution française, en parlant de la Révolution française, c'est notre sortie d'Égypte. C'est notre Pâques moderne. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. On a coupé ça. Le juif en Europe, à la fin du XXe siècle, et cette chose-là, elle va influencer jusqu'aujourd'hui, Tafshin Pehe 2025, les Minyanam, on a coupé complètement, on a des juifs sous le monde de la pratique qui a coupé complètement avec le peuple.
Et on a des gens qui ont coupé avec la Torah. Et donc on s'est retrouvé à la fin du 10e siècle avec ces problèmes-là qui influencent qu'aujourd'hui. Maintenant, je vais dire la chose la plus difficile. C'est un Talmid Chacham géant. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Mais ce qu'il a écrit, c'est terrible. C'est terrible. Pour lui, il fallait influencer le judaïsme. Il voyait qu'on n'avait pas de chance de retourner en tant que peuple. Comment on va influencer le judaïsme? À travers l'Allemagne. L'Allemagne. Regardez ce qu'il va dire. Nous affirmons la vision d'un établissement sur la terre d'Israël est une vision lointaine qu'il ne nous est pas possible de rapprocher. Aussi, est-ce un devoir pour les Juifs de prier pour la paix et la prospérité de la ville ou de l'État où ils se trouvent? C'est une halakha, on est en France, il faut prier pour le gouvernement français, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, regardez. Le fait de s'implanter dans chaque État et dans chaque pays ne nuira pas à l'esprit du judaïsme. Parce que le fait d'être indépendant en tant qu'État politique, en tant que peuple sur sa terre, n'a jamais été en fait ni le but, ni l'essentiel pour la nation d'Israël. Cela a toujours été un moyen de réaliser notre mission spirituelle. Encore une fois, venez, on respecte. C'est sa vision qui a, hélas, s'est écrasée quelques dizaines d'années plus tard. Maintenant, la chose, on a du mal à le dire. Voilà ce qu'il va dire. Est-ce qu'on est la colonne de droite peuple? Cette forme d'association uniquement autour de la Torah, nous l'appellerons peuple ou nation, mais non pas dans le sens Volk, peuple allemand, parce qu'il n'y a pas de Volk sans pays de gouvernement. Et cela, le peuple d'Israël, la Torah est son fondement qui permettra de créer une entité politique qui sera un étendard, mais pour l'instant, ce n'est pas actuel. C'est-à-dire qu'il dit, nous, en fait, on n'est pas le côté peuple, le côté génétique. Nous, on est une tradition, c'est un grand Talmid Chacham, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui s'est trompé. Alors, vous allez me dire, ok, Besséder, alors c'est bien triste tout ça. Je pense que maintenant, on peut plus comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant justement ce 7 octobre. C'est quelle date, Raphaël Hirsch, c'est à la fin du Xe siècle. 1890, quelque chose comme ça. Maintenant, regardez. Il faut comprendre que ces deux choses-là ont traversé l'histoire d'Israël et ont traversé l'histoire du peuple jusqu'à aujourd'hui. On a des Juifs qui se disent, on a des politiciens qui ont dit la semaine dernière, si c'est pas bien, je quitte le pays, il n'y a pas de problème, je vais dans un autre pays, on fera la Torah, à Kol Besséder. On n'a pas besoin d'être avec le peuple, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut faire la Torah, la colonne de gauche. Et on a des gens qui ont dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, cette Torah, etc. Je suis prêt à vivre en tant que juif, mais ça ne m'intéresse pas votre histoire-là. Je suis juif, oublie-moi. On a ces événements-là qui ont traversé. On voit que ce problème entre les deux, ce n'est pas pour rien qu'Eliyahu Hanavi vient s'en mêler, et c'est comme ça que finit la prophétie. Alors, encore une fois, je sais que je vous ai un peu surpris là aujourd'hui. L'année dernière, c'était simple, c'était facile. Cette année, c'est pas grave, on va avancer. Je sais que je vous ai surpris, vous étiez un peu étonné, un tableau, etc., des cadres, mais maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'on a dit au début. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre qui a explosé et en fait, qui a fait un travail incroyable de tout recadrer. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début, on aurait pu comprendre sans le 7 octobre. C'est un air. Mais il y a une chose qui est sûre. Ça, j'ose le dire. Ça, c'est peut-être ma pensée. Ça, c'est pas personne, je l'ai vu, je ne sais pas des rabbinim, mais je pense que c'est une intuition que beaucoup de gens ont eue. Si jamais ça a touché à Simchat Torah, ça veut dire que vraiment, manifestement, notre lien qu'on avait avec la Torah, notre lien qu'on avait avec la Simcha, il était manifestement pas relié ensemble. Il y a beaucoup de gens qui étaient pour la Simcha, beaucoup de gens qui étaient pour la Torah. La Simcha et la Torah en même temps.
Il y a un Rav, le Rav Feinberg, je pense, qui est beaucoup à Hidabrut. Il a fait un film extraordinaire. Quand les gens ont dit, ils ont été punis, les gens à la fête de Nova, parce qu'ils ont dansé le jour de Simchat Torah. Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, vous savez quoi? Il a dit, je ne suis pas prophète, mais il y a une chose que je suis sûr. Si un jeune, il est parti danser à cette fête, ça veut dire que chez nous, il n'a pas trouvé la joie qui lui manquait. Si chez nous, il aurait trouvé peut-être ce qu'il aurait eu besoin, et Dieu sait qu'on avait de gens de familles religieuses là-bas, tout le monde connaît, on va pas la peine de donner des noms, de me dire c'est mon voisin, mon cousin, mon petit-fils. Tout le monde connaît des gens qui étaient là-bas, qui ont grandi dans les familles pratiquantes, et que manifestement, ils ont cherché autre chose, à la place d'aller chercher à la synagogue, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils avaient besoin à la synagogue, donc ils l'ont trouvé à la fête de la Nova. C'était aussi un moment particulier. À ce moment-là, il y avait une haine dans le peuple. Alors, on va pas revenir sur ce qu'on a dit l'année dernière, mais il y a une chose qui est sûre. Ah, vous savez quoi, je vais prendre 1 minute. Ceux qui m'ont entendu l'année dernière, revenir 1 minute, ça ne va pas vous prendre plus que ça. Il y avait 2 choses que l'année dernière, jusqu'au 7 octobre, on disait du matin au soir. Les gens disaient « Je ne suis pas juif, je suis israélien ». Des pages Facebook énormes, « Je ne suis pas juif », les gens, les influenceurs, les politiciens, les acteurs, « Je ne suis pas juif, je suis israélien ». Ok, c'était la phrase « Je ne suis pas juif ». L'autre phrase qu'on disait « Si demain, il y a une guerre, toi, t'as qu'à y aller, moi, j'y vais pas. Moi, je ne suis pas prêt à mourir pour personne d'autre. » On est d'accord? C'était les 2 phrases que tout le monde criait. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Quelle est la phrase qu'on a le plus entendue le 7 octobre? Shema Israël. Encore une fois, je ne voulais pas revenir, on en a parlé l'année dernière. La phrase qu'on a le plus entendue le 7 octobre, c'est que d'un coup, ce côté génétique, ce côté de la vie, ce côté naturel, ce côté chasser le naturel, il est revenu au galop. C'est invraisemblable le nombre de gens non-juifs qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait que des gens qui n'étaient pas habillés exactement comme pour aller à la synagogue, ou peut-être pas dans des synagogues consistoriales, ils crient tous Shema Israël. Pourquoi ils crient Shema Israël? Pourquoi? Pourquoi le 7 octobre, j'ai raconté, je ne vais pas raconter, tout le monde est parti, qu'on lui a demandé, qu'on ne lui a pas demandé. Moi, je me rappelle à 11h, on était 2000 soldats mobilisés. 11h, 11h15, les gens sont sortis comme ils sont sortis. Les gens se sont jetés comme ils se sont jetés. Mais pourquoi? Reste tranquille. Il y a des gens, on ne les a même pas appelés, reste tranquille. D'un coup, pendant longtemps, tu m'as dit, c'est pas ma nature, je ne vais pas me battre pour toi, tu m'as fait des pétitions du matin au soir, si à la guerre, je n'irai pas me battre, Et d'un coup, boum. Et d'un coup, on en revient peut-être à justement ce qu'on a expliqué. C'est que notre Torah, d'abord, elle doit commencer par le peuple. Par le peuple. Maintenant, on va converger et on va arriver vers où on va essayer d'en venir. Je devais partir en Shlichut, j'ai travaillé beaucoup avec la communauté du Canada. Et avant de partir, j'avais quelque chose qui me tracassait. Je suis parti, j'ai demandé au Rav Zuckerman, Zatzal, Yoshua Zuckerman, je peux m'asseoir Chevota avec lui. Et là, j'ai été un peu chutzpan, je lui ai dit, il y a un truc là, il y a une botte secrète pour amener des juifs d'Israël, du monde entier, des juifs qui sont loin. Il m'a dit, bien sûr. Je dis quoi, je n'étais pas au courant. Il y a une botte secrète. Si on va voir des gens, on leur dit, vous savez, Israël, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Je ne suis pas pratiquant. Et s'ils sont pratiquants, ils disent, moi, mon rabbin, il m'a dit, bon, c'est une mitzvah, bon, tu les fais tous, toi, les 613? Bah, il y en a qui ont dit, c'est pas une mitzvah. T'as réglé l'histoire. Tu leur dis, il faut être sioniste, etc. Ouais, bon, bah, je ne suis pas sioniste. On est coincé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est un danger. Qu'est-ce qu'il nous reste? Comment on rapproche un juif? Maintenant, avec beaucoup, chas v'shalom, Hachem Malach, Geus Lavesh, cette méthode-là, je peux vous dire, elle est assez extraordinaire, parce que vous la voyez de vos yeux, ça marche incroyable. Je
peux vous dire qu'on a réussi à, Baruch Hashem, beaucoup de gens sont montés en Israël grâce à ça. Tu leur dis, tu fais partie de ce peuple? Bah oui, bien sûr. Ah oui, mais attention, hein, je ne suis pas pratiquant, non, non, d'accord. Tu fais partie de ce peuple? Oui, c'est tout. Quoi, c'est tout? C'est tout. Mais quoi, je dois rien faire? Après, ce peuple-là, il a une tradition, il a un héritage, il a des commandements. Ce peuple-là, il a l'histoire. Ce peuple-là, il a une terre. Il a un projet. Est-ce qu'il peut se sauver en disant « je ne fais pas partie du peuple » ? Non. Alors on l'a attrapé. Il est pris dans le piège. Il est pris dans le piège. Voilà, vous avez la rabbinite Benishaï, voilà. Sa sœur et Shalom Var, des milliers de gens sont arrivés en Israël. Le premier Shabbat, pas une fois le mot Aliyah. Mais alors justement, comment vous parlez d'Aliyah, comment les gens viennent en Israël si on ne parle pas d'Aliyah? C'est bizarre, non? Pas un mot. J'ai écrit un livre, 370 pages, il n'y a pas le mot Aliyah, ni le mot sionisme. Mais enfin, celui qui lit, il a compris, quoi. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est cette appartenance à ce peuple. Le moment où il commence à comprendre son héritage, il comprend. Comment on commence la tfila? Hashem sefatay tiftach ofilagiti latecha, Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, et pourquoi pas Moshe Rabbeinu? Parce que d'abord, il faut s'attraper sur ce côté, cette appartenance, sur ce côté naturel. De là, tu vas greffer le côté de la Kdusha et le côté de la suite. Qu'est-ce qu'on a dit? On est quoi? On est le peuple de la sortie d'Égypte. Pourquoi il y a 34 mitzvot, Zecher Yetziat Mitzrayim? Pourquoi les mitzvot ne sont pas Zecher Matan Torah? Vous avez jamais posé la question? Les mitzvot, elles auraient dû être Zecher Matan Torah, non? En souvenir de Matan Torah. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos Chachamim? Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Le peuple s'est créé. Le peuple s'est créé, la nature s'est créée, et elle va s'exprimer grâce au don de la Torah, etc., etc., etc. C'est-à-dire, si on passe le côté naturel, le côté de la Torah naturel, le côté du peuple, et on essaie de directement passer sur la colonne de gauche, ça ne passera pas. C'est pour ça qu'on dit « Derech Eretz Kadma la Torah ». Il y a une phrase que tout le monde connaît, « Imen Kemach en Torah ». Il y a le pshat. S'il n'y a pas de quoi manger, on ne peut pas enseigner la Torah, on ne peut pas étudier la Torah. Le Midrash nous dit que quand Moshe Rabbeinu il a voulu descendre les Luchot Abrit, les anges, ils ont refusé. Et là, les anges, d'un coup, ils ont une très bonne idée. Ils ont remplacé la tête de Moshe Rabbeinu par la tête de Avraham. Et là, les anges disent, ah oui, Avraham, c'est bien ça. On lui donne la Torah. Alors, c'est un Midrash. Hein. Le Maharal nous explique. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Il dit, s'il n'y a pas la base génétique, s'il n'y a pas cette colonne de droite, s'il n'y a pas ce côté naturel, la personne, elle peut pratiquer à un moment donné de façon extérieure, mais si ce n'est pas relié à sa nature. L'année dernière, j'ai raconté l'histoire, on peut le dire, dans la Gemara, hein, dans le traité Nida, hein, une histoire qu'on connaît tous, qu'on est dans le ventre de notre mère, et il y a 2 anges qui nous apprennent la Torah, et dès qu'on sort au monde, il y a un ange qui nous fait chut. Comme je dis, si j'attrape l'ange qui m'a fait chut, chut. Mais pourquoi? Parce qu'on a le côté potentiel, mais après, qu'est-ce qu'on te dit? Avec ton libre arbitre, tu vas sortir ce côté potentiel.